Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi frappait fort sur le parking du supermarché de Brookfield, un quartier tranquille de la ville. Les feuilles des arbres bruissaient doucement sous la brise, et les clients vaquaient à leurs occupations sans se douter de l'événement qui allait se produire. Melissa Thompson, juge fédérale respectée depuis plus de 10 ans, venait de terminer une matinée éprouvante au tribunal. Ses dossiers devaient être prêts pour le lendemain, affaires civiles, enquêtes sur des fraudes, et plusieurs audiences importantes. Elle avait décidé de s'arrêter au supermarché pour acheter quelques documents et un café. Sa voiture, une berline noire immatriculée légalement, était garée près de l'entrée. Alors qu'elle passait devant les caisses automatiques avec son chariot, un véhicule de police immobilisa soudainement devant elle. L'agent Derek Harris, jeune policier récemment promu, sortit en trombe de sa voiture. Son badge brillait sous le soleil, mais son visage était tendu, presque agressif. « Mettez vos mains sur le capot », cria-t-il, sa voix résonnant sur le parking déserté. Melissa, surprise et choquée, leva les mains lentement. Ses yeux exprimaient à la fois l'incrédulité et la dignité. « Pourquoi moi ?» se demanda-t-elle. Elle était une juge, une femme de loi respectée, et pourtant, pour Harris, elle n'était qu'une autre, suspecte. Les clients et les employés, intrigués, observaient la scène depuis les baies vitrées. Certains prirent leur téléphone pour filmer, tandis que d'autres restaient figés, choqués par la brutalité et l'injustice de la situation. Harris s'approcha, le ton accusateur. « On nous a signalé un vol de voiture correspondant exactement à votre description. » Melissa, calme mais ferme, répondit, « Je suis juge fédéral. »« Vous venez de m'arrêter, pourquoi exactement ?» Mais l'agent ne baissa pas son ton. Ignorant sa fonction et sa stature, il la fit menotter et l'escorta vers la voiture de patrouille. Melissa sentait la colère monter, mais elle savait qu'elle devait rester maîtresse d'elle-même. L'humiliation publique était cruelle, mais elle n'allait pas lui faire perdre son sang-froid. Alors qu'elle était conduite au commissariat, elle pensa à sa carrière, à sa réputation et aux principes de justice qu'elle avait toujours défendus. Ils croient pouvoir m'écraser parce que je suis noire, mais ils vont apprendre que la justice n'a pas de couleur. Au commissariat, les néons blafards et l'odeur métallique des cellules accentuaient l'atmosphère de tension. Melissa s'assit calmement sur le banc de la cellule, ses mains toujours menottées, tandis que Derek Harris semblait nerveux, conscient que ce qu'il venait de faire pourrait avoir de graves conséquences. Pendant ce temps, loin de là, le procureur Jonathan Fields, réputé pour sa droiture et sa détermination, recevait un appel urgent. Une juge a été arrêtée, et les circonstances semblent inappropriées. Sans perdre une seconde, il prit ses affaires et se dirigea vers le poste, conscient que cette affaire allait bouleverser la ville entière. Et c'est ainsi que, dans un quartier paisible, la confrontation entre le pouvoir mal utilisé et la véritable justice commença. À peine Melissa était-elle assise dans la cellule froide que son téléphone sonna. Le numéro affiché n'était pas inconnu, c'était Jonathan Fields, le procureur principal de la ville, un homme connu pour sa droiture et sa ténacité. « J'ai entendu parler de ce qui se passe, » dit Fields, sa voix ferme mais calme. « Reste calme, Melissa. Je suis en route. » Melissa soupira, soulagée. Même dans cette situation humiliante, savoir que quelqu'un de légalement puissant et moralement incorruptible intervenait la rassurait. Quelques minutes plus tard, Fields arriva au poste. Il entra sans frapper, ses yeux perçants balayant la salle d'accueil et se posant immédiatement sur l'agent Harris. « Derek Harris ?» demanda-t-il, la voix froide mais autoritaire. « Oui, monsieur le procureur. » balbutia Harris, déjà nerveux. « Expliquez-moi pourquoi vous avez arrêté une juge fédérale parce qu'elle est noire et l'avez accusée de vol ?» Harris détourna le regard, incapable de fournir une réponse cohérente. La salle était silencieuse, chaque parole de Fields pesant comme un marteau sur la conscience de l'agent. Fields se tourna alors vers Melissa. « Vous êtes libre de toute accusation. Vous pouvez quitter ce poste immédiatement. » Mais le procureur ne se contenta pas de cela. Il exigea la vidéo de surveillance du supermarché et des témoignages de témoins présents. Les images montrèrent Melissa sortir du supermarché, payer sa voiture et repartir sans le moindre incident.
Harris n'avait aucune base légale pour l'arrêter. Derek Harris, dit Fields, en retirant son téléphone pour prendre des notes, vous êtes suspendu pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Une enquête complète sera menée. Harris, humilié et incapable de répliquer, sentit son monde s'écrouler. Son autorité, qu'il pensait inattaquable, venait de s'effondrer en quelques minutes. Melissa, bien que secouée, ressentit un mélange de soulagement et de colère. Elle savait que cette humiliation pouvait servir de leçon pour tout le département. La justice ne se négocie pas et la couleur de la peau ne devrait jamais être un motif d'arrestation. Fields accompagna Melissa hors du commissariat. Dehors, le soleil semblait plus lumineux, comme pour célébrer la justice retrouvée. Mais tous deux savaient que l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'affaire allait faire du bruit, et Derek Harris allait devoir répondre de ses actes devant la loi et devant la ville. Melissa inspira profondément, prête à reprendre sa vie et sa carrière. Mais une question persistait dans son esprit, combien de personnes innocentes avaient-elles été victimes d'abus comme celui-ci? Et combien d'autres allaient devoir se battre pour leur dignité avant que le système comprenne enfin que la justice n'a pas de couleur? Le lendemain matin, la ville entière parlait déjà de l'arrestation de la juge Melissa Thompson. Les médias locaux et les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire, dénonçant un abus de pouvoir et un acte de racisme flagrant. Les images de la juge menottée circulaient partout, provoquant indignation et colère. Pendant ce temps, au poste de police, Derek Harris sentait le poids de ses actions. Son supérieur immédiat, le capitaine Robert Langston, l'avait convoqué dans son bureau. « Derek, tu te rends compte de l'ampleur de ce que tu as fait ?» demanda Langston, visiblement irrité. Harris baissa les yeux. « Je suivais juste le protocole. » « Le protocole ne justifie pas l'humiliation d'une juge fédérale et encore moins la discrimination, » tonna Langston. De son côté, Melissa, accompagnée du procureur Jonathan Fields, se rendit au tribunal pour préparer une plainte officielle contre Harris. Fields avait demandé à ce que toutes les preuves soient rassemblées, vidéos de surveillance, témoignages des clients présents sur le parking et rapports de témoins indépendants. Dans le bureau du procureur, Fields expliqua à Melissa. Regardez ces images. Ici, vous sortez du supermarché, vous payez votre voiture, et tout est parfaitement légal. Melissa, serrant les poings, répondit, c'est exactement ce que je voulais montrer. Mais combien de personnes subissent ce genre de traitement sans que personne ne sache rien? Fields hocha la tête, trop, mais aujourd'hui, nous allons faire en sorte que justice soit faite. Quelques heures plus tard, Fields convoqua une conférence interne avec la hiérarchie policière. Il posa les images sur la table et déclara. Derek Harris, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête complète sur votre comportement est ouverte. Vos actions ne représentent pas la police, elles représentent l'abus de pouvoir et la discrimination. Harris tenta de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Même ses collègues commencèrent à murmurer, certains le regardant avec reproche, d'autres avec une incompréhension totale. La carrière qu'il pensait solide venait de s'effondrer. Pendant ce temps, Melissa recevait des messages de soutien de tout le pays. Des avocats, des juges, des citoyens indignés la félicitaient pour sa patience et sa dignité face à l'injustice. Pour la première fois depuis son arrestation, elle sentit une lueur d'espoir. Non seulement elle avait été libérée, mais elle allait transformer cette humiliation en un exemple puissant contre l'abus de pouvoir. Mais derrière cette victoire initiale, Melissa et Fields savaient que la bataille médiatique et judiciaire ne faisait que commencer. L'histoire allait se répandre, et Derek Harris allait devoir répondre publiquement, non seulement devant la loi, mais devant toute la ville. Les heures suivantes furent comme une tempête pour Derek Harris. Les chaînes locales diffusèrent les images de son arrestation injustifiée, et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Justice pour Melissa devenait viral. Chaque message dénonçait l'abus de pouvoir, la discrimination et l'humiliation infligées à une juge fédérale. Au poste de police, Harris sentit la pression monter. Le capitaine Robert Langston lui fit face, le visage dur. Derek, chaque journal, chaque chaîne télé, chaque réseau social parle de toi, et ce n'est pas pour dire que tu as bien fait ton travail. Harris se recroquevilla dans son siège, incapable de répondre. Le poids de la honte l'écrasait. Pendant ce temps, Melissa,
accompagnée de Jonathan Fields, se préparait pour une conférence de presse devant le palais de justice. Les journalistes étaient déjà massés, caméra prête, micro tendu. Melissa, vêtue de son tailleur noir, s'avança calmement, un mélange de dignité et de détermination dans les yeux. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, la voix claire et ferme, « hier, j'ai été arrêtée sans raison valable. Le motif, ma couleur de peau. Mais je suis ici pour rappeler que la justice n'a pas de couleur, et que personne, quel que soit son uniforme, ne peut se placer au-dessus de la loi. » Les caméras la filmaient, captant chaque mot. Les journalistes notèrent sa maîtrise de soi, sa voix posée et son regard déterminé. Les messages de soutien affluaient en direct, tandis que Fields ajoutait. Les actions de l'agent Derek Harris ne représentent pas notre département. Une enquête est ouverte, et il sera tenu responsable de ses actes. La justice, cette fois, a gagné. Dans les heures qui suivirent, Harris fut suspendu officiellement et inculpé pour abus de pouvoir et discrimination. Ses collègues commencèrent à le traiter avec mépris, et même sa famille médiatique fut confrontée à la honte publique. Melissa, quant à elle, devint un symbole de résilience et de justice. Elle reçut des appels d'autres victimes d'abus policiers, et des associations de droits civiques lui demandèrent de prendre la parole pour inspirer un changement réel. Cependant, malgré ce succès apparent, Melissa savait que le combat n'était pas terminé. Le système judiciaire pouvait être lent, et l'humiliation publique avait laissé une cicatrice. Elle devait maintenant transformer cette épreuve en force, pour elle et pour toutes les autres victimes. Alors que le soleil se couchait sur Brookfield, la juge Melissa Thompson se tenait devant le palais de justice, regardant la foule, consciente que sa dignité et son courage avaient déjà commencé à changer la ville. La bataille pour la justice venait seulement de commencer, mais elle avait déjà marqué un tournant historique. Quelques jours après la conférence de presse, l'affaire Derek Harris atteignit son point culminant. Le département de police, sous pression médiatique et judiciaire, annonça officiellement l'ouverture d'une enquête interne approfondie. Les preuves vidéo, les témoignages des témoins, et le rapport du procureur Jonathan Fields formaient un dossier accablant. Harris, jadis arrogant et sûr de lui, se retrouvait confronté à la réalité de ses actes. Ses supérieurs lui retirèrent tous ses privilèges, et il fut suspendu sans solde pendant toute la durée de l'enquête. Les médias suivirent chaque développement, chaque témoignage, soulignant le contraste entre la dignité de Melissa et l'abus de pouvoir de l'agent. Melissa, malgré les blessures émotionnelles subies, continua de travailler avec calme et rigueur. Elle accepta des interviews pour parler de justice, de racisme institutionnel et de l'importance de protéger les citoyens, quel que soit leur statut ou leur couleur de peau. Son message était clair, la loi ne doit jamais être instrumentalisée pour humilier ou discriminer. Lors de l'audience finale, Harris se présenta dans une salle de tribunal remplie. Les visages de ses collègues, des citoyens et de la presse étaient tournés vers lui. Melissa, assise avec Fields à ses côtés, écoutait calmement. Le juge présidant l'audience prononça. « Derek Harris, après examen des preuves et des témoignages, vous êtes reconnu coupable d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Vous êtes immédiatement renvoyé du département de police et serez poursuivi conformément à la loi. » Un silence pesant suivit le verdict. Harris baissa la tête, honteux, tandis que Melissa resta droite, calme et digne. À l'extérieur du tribunal, des centaines de citoyens acclamèrent la juge et Fields. Des journalistes interviewèrent Melissa, qui déclara. « Aujourd'hui, la justice n'a pas seulement gagné pour moi, elle a gagné pour chaque personne qui a été victime d'abus ou d'injustice. Que cela serve de leçon, le pouvoir doit être exercé avec responsabilité et respect. » Les jours suivants, Melissa reçut des lettres de soutien de tout le pays. Des associations de droits civiques et des citoyens ordinaires la remercièrent de sa force et de son courage. Harris, quant à lui, sombra dans la disgrâce et l'isolement, conscient que ses choix avaient détruit sa carrière et terni sa réputation pour toujours. Melissa, regardant le ciel de Brookfield depuis son bureau, pensa à toutes les injustices qui restent à combattre. Mais elle savait une chose, la justice, lorsqu'elle est défendue avec courage et intégrité, finit toujours par triompher. Et ainsi,
La juge Melissa Thompson transforma une humiliation publique en un symbole de dignité, de force et de justice, un exemple pour tous ceux qui croient en l'égalité et dans le pouvoir de la loi juste.